Maseret Psachim Daf Kuvav, nous commençons à la 8e ligne, Tanu Rabbanan. On a toujours dans les dynimes du Kiddush, de la Havdalah, toute la Sugia du Kiddush, Havdalah, du Kos de Birkat Hamazon se trouve ici dans les premiers dapim du 10e Perek de Maseret Psachim. Là, la Gemara rapporte une braïta concernant le Kiddush. Nous avons déjà vu que le soir, on devait faire le Kiddush, c'est-à-dire la bracha de Boré Pérea Geffen et le Kiddush, proprement dit, on sanctifie le jour de Shabbat par une bracha qui se termine Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat. Le matin, on devra juste dire Boré Pérea Geffen, mais on ne dira pas la bracha de le Kiddush Mekadesh Shabbat, sauf lorsqu'on ne l'a pas dit la veille pour une raison ou une autre. Et là, la Gemara rapporte une braïta Tanu Rabbanan. C'est marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. La Gemara explique de là on apprend Zochre ou Alayain. Se souvenir, ça se fait sur du vin. Tosfot ici explique est-ce que le vin est Minatora ou c'est juste la Zechira, juste de faire le Kiddush qui est Minatora. Et peut-être que Minatora, le Kiddush c'est 100 verres de vin. Simplement on fera un Kiddush comme le Kiddush qu'on fait à la Tfila ou un Kiddush après la Tfila, mais sans vin et le vin n'est qu'une asmarta, qu'une obligation midera banan. Donc ça c'est une discussion dans les Rishonim que nous rapporte ici Tosfot. Généralement on considère que le Kiddush à la yain est seulement midera banan, minatora, c'est le principe même du Kiddush qui est minatora, mais pas obligatoirement sur du vin. Les Chachamim asmechou sur le vin, asmechou akra de le faire sur le vin. Donc ici la Braïta nous dit le Kiddush doit se faire sur du vin. En li el abeyom, puisque c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, le jour. Donc c'est le jour. Balayla minaim. D'où est-ce que c'est que la nuit on fait aussi un Kiddush? Talmud Lomar, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat le Kadesho pour le sanctifier. Et la Gemara va bien sûr expliquer la Braïta. On ne comprend pas quelle était la question. Qu'est-ce que la Braïta a répondu puisque le Pasuk c'est aussi Yom. Alors la Gemara demande, je ne comprends pas. Balayla minaim. Tu poses la question. C'est comme si tu sais que le jour, le Shabbat midi, il faut faire un Kiddush, et tu te poses la question pour le soir. Adraba, au contraire, Ikar Kdusha, là il a où? La Kdusha, le Kiddush, essentiellement, ça se fait le soir, et pas le matin. Pour quelle raison? Dechikadish, Trilat Yoma, Baile Kiddush. Et lorsqu'on vient sanctifier, on vient faire le Kiddush, c'est lorsque Shabbat rentre, donc c'est le vendredi soir plutôt que le Shabbat midi. Donc le principe même de Kiddush doit se faire vendredi soir plutôt que Shabbat midi. Vetou de plus, tel que la Braïta nous a dit Balayla minaim, donc d'où est-ce qu'on sait que la nuit aussi, ensuite la Braïta rapporte Anma Zachor et Yom, ça viendra du jour. Donc la Braïta recherche un mécor, une source pour le Kiddush du soir, et la Braïta nous rapporte, c'est marqué souviens-toi du jour, le jour, c'est pas le soir. Tana me'ader alayla, le Tana recherche pour le soir, avec Kanasiv lekra de Imama, il apporte un pasuk qui nous parle du jour. Achika Amar la Gemara répond qu'en vérité, voici ce que la Braïta a voulu nous dire. On ne va pas complètement, comme explique le Rajban, changer la Braïta. On va juste inverser les mots, on ne rajoute rien, juste on va inverser les mots et on va dire ainsi. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Le passage qui nous dit, tu te souviendras du jour de Shabbat pour le sanctifier. Zochre wala yain biknisato. Tu vas le mentionner, voir le souvenir du Shabbat sur un verre de vin, biknisato, lorsque Shabbat rentre, c'est-à-dire le vendredi soir, puisque c'est marqué les Kadesho. Quand est-ce que c'est les Kadesho? Lorsque Shabbat rentre, le vendredi soir. En yela belayla. Mais je n'ai que le Kiddush du soir. Bayom inaim. Donc là, la Braïta pose la question sur le jour. D'où est-ce que je sais que le jour aussi, je fais un Kiddush sur le vin? Talmud Lomar, Zachor et Yom HaShabbat. Donc le pasuk précise, et Yom HaShabbat, donc le jour aussi, il faudra faire un Kiddush. Alors demande à Gma Bayom Maï Mevarer. Qu'est-ce qu'on fera comme Kiddush le jour? Amar Rabbi Yehuda Boré Peri Hagefen. Dit Rabbi Yehuda, on dira simplement Boré Peri Hagefen. Ravashi nous raconte la Gemara. Ikla le Mechouza était dans la ville de Mechouza. Amroulé, on lui a dit Likadesh Lanmar Kiddusha Rabba. Fais-nous le Kiddusha Rabba. Qu'est-ce que c'est Kiddusha Rabba? Le grand Kiddush. Le grand Kiddush, ce n'est pas le Kiddush du vendredi soir. C'est le Kiddush du Shabbat midi. Et nous allons voir pourquoi il est appelé Kiddusha Rabba, étant donné qu'on ne dit que Boré Pérea Geffen, et Boré Pérea Geffen,
c'est une bracha qu'on fait à toute occasion, dans tous les kiddush. Chaque fois qu'on prend un verre de vin pour Havdalah, kiddush, mariage, brit mila, on fait toujours Boré Peri Hagefen. Donc c'est pour cela que les Ramim m'ont appelé le kiddush, qui est en vérité le plus court, qui est moins important que le kiddush du soir, ils l'ont appelé kiddush Rabba. Là, l'Agma nous raconte que Ravashi était dans la ville de Mechouza. On lui a dit, fais-nous kiddush Rabba, mais lui ne savait pas exactement que signifiait, qu'est-ce que les habitants de Mechouza attendaient de lui. Havoulé, ils lui ont donc donné un verre de vin, savar. Il s'est dit, Maïnio kiddush Rabba. Qu'est-ce que c'est kiddush Rabba? Amar, il s'est dit. Puisque dans toutes les brachot, on dit toujours Boré Peri Hagefen au départ. Donc certainement que Kiddusha Rabba, le grand Kiddush, c'est seulement lorsqu'il y a Boré Peri Hagefen, puisque c'est une bracha qu'on fait à tout Kiddush. Donc Amar, il a dit Boré Peri Hagefen, mais étant donné qu'il ne savait pas s'il devait continuer ou pas à faire le Kiddush, toute la suite du Kiddush, Ve'agidba, il s'est un peu allongé à la fin de la bracha, et il a regardé, scruté les convives, les invités, pour voir est-ce que l'un d'entre eux allait peut-être prendre son verre, son propre verre, et boire. Comme nous allons le voir à l'époque, donc chacun avait même un petit verre, il y avait une personne qui faisait un kiddush, mais les autres pouvaient boire de leur propre verre. Donc il s'est un peu allongé, Chazier là où Saba, il a vu un vieillard, sage, des gachines, qui s'est penché, Véchaté, qui s'est mis à boire. Donc il a compris qu'il devait s'arrêter là, et que c'était ça le kiddush du matin, Karé Anafché. Donc il a pu dire sur lui-même ce pasouk, Achacham Enav Berosho. Le sage, c'est celui qui a les yeux Berosho dans la tête. Il a eu là la bonne idée de voir comment agir, est-ce qu'il devait continuer ou pas. C'est vrai que Tosfot se pose la question, mais nous avons aussi une halakha qu'on n'a pas le droit de manger, de consommer, avant que celui qui ait fait la bracha ait lui-même mangé, lui-même consommé. Donc d'abord Tosfot nous dit que ça c'est seulement pour le motzi, mais peut-être pour le vin, ce n'est pas le même din. Ensuite Tosfot explique aussi que tout dépend si les convives ont aussi un verre ou du pain, ou si c'est le balabait, maître de maison, qui va servir les autres. Lorsque c'est le balabait qui fait kiddush, et c'est lui qui a le seul verre de vin, donc il doit d'abord boire et ensuite distribuer aux autres. Mais lorsqu'il y a un verre de vin devant chacun des convives, on n'est pas obligé d'attendre le balabait, ainsi que Tosfot conclut. La Gemara continue et nous dit, Amre bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia ont dit, Mi shelo ivdil bemotzei Shabbat, mavdil ve'oleh bechol Shabbat kulo. Celui qui n'a pas fait l'Havdalah le samedi soir, le motzei Shabbat, la sortie de Shabbat, il fera l'Havdalah toute la semaine. La Gemara l'avait déjà rapporté plus haut. Ve'at kama, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à vendredi prochain. Amar Rabbi Zira dit Ad Revi be Shabbat, jusqu'à mercredi. Pourquoi? Ki ad yativ Rabbi Zira kamed Ravasi. Comme ce que nous allons voir, Rabbi Zira était assis devant Ravasi, Amrila Ravasi, comme Rabbi Yochanan, d'après d'autres, c'était Ravasi devant Rabbi Yochanan, Viti Vekamar, il a enseigné, il a dit, L'Inyan Gita, concernant un get, un acte de divorce, lorsque, nous dit Rashi, un homme donne une condition à sa femme, il dit, voilà, c'est ton get, voici ton get, ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 212 après Shabbat, ou que tu me donnes 212 avant Shabbat. Que signifie après Shabbat? Que signifie avant Shabbat? Quels sont les jours de la semaine qui sont après Shabbat? Les jours de la semaine sont après le Shabbat précédent. Et les jours de la semaine qui sont avant Shabbat, c'est aussi tous les jours de la semaine qui sont avant Shabbat prochain. Donc là, la Gemara nous dit que on va diviser la semaine en deux. On va dire ainsi, Chada beShabbata, Tre vetlata, Batar Shabbata. Chada beShabbata, le premier jour, c'était dimanche, Tre lundi, Vetlata, le troisième jour, mardi, Batar Shabbata. Ceci est appelé après Shabbat. Arba Vachamsha Umale Yoma, Kame Shabbata. Le mercredi, le jeudi, Umale Yoma, éveil de Shabbat, Kame le vendredi, Kame Shabbata. Ceci est appelé avant Shabbat. Donc lorsque les enfants de Rabbi Chia ont rapporté que celui qui n'a pas fait l'Havdalah Motzei Shabbat pourra faire l'Havdalah toute la semaine, en vérité toute la semaine, c'est seulement jusqu'au mercredi, puisque les premiers jours de la semaine sont liés au Shabbat précédent. Amar Rabbi Yaakov Baridi précise, il dit, mais attention, aval lo ala or,
lorsqu'on ne fait pas la Havdalah Motzei Shabbat, mais pendant la semaine, on ne pourra plus faire la bracha sur la flamme pour Meora Esh, puisque la Gemara nous avait dit dans le 4e Perek, Perek Makom Shinagu, que le Rashbam nous rapporte, qu'on ne fait de bracha seulement Motzei Shabbat sur la flamme, étant donné que le début de la création était le Motzei Shabbat. Donc le or, la lumière, a été créé le Motzei Shabbat, c'est pour cela qu'on fait la bracha Motzei Shabbat, mais pas un autre jour de la semaine. Amar Rav Bruna Amarav. Rav Bruna dit au nom de Rav, il tourne la page, Hanotel Yadav Lo Yekadesh. Celui qui se lave les mains, Lo Yekadesh, il ne fera pas lui-même le Kiddush. Nous avons déjà vu dans Masechet Brachot une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on doit se laver les mains avant de verser le vin dans le verre du Kiddush, ou bien on se lave après? Généralement, on comprend la marloquette, est-ce qu'on se lave avant le Kiddush, on fait Netilat Yadayim, ou après le Kiddush? Mais ce n'est pas exact. La marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce qu'on se lave les mains avant de verser le vin dans le Kiddush, puisque comme la Gemara avait expliqué dans Masechet Brachot, c'est un inyan de Touma Tahara, d'impureté, on risque ensuite de rendre impur les mains, rendre impur le kos, comme la Gemara explique. Donc la marloquette est la suivante, ou bien, d'après Beth Shammai, on se lavera d'abord les mains et ensuite on versera le vin dans le verre du Kiddush, et d'après Beth Hillel, on va d'abord verser le vin et ensuite on ira se laver les mains. Ce n'est pas précisé dans la Gemara de Brachot, d'après Beth Hillel, si on va d'abord faire le Kiddush avant de se laver les mains, ou juste il est suffisant de verser le verre de vin dans le kos. D'après la raison qui est donnée dans la Masechet Brachot pour Beth Hillel, c'est simplement juste de verser le vin dans le verre du Kiddush et ensuite on pourra faire Netilat Yadayim. Donc là, le problème qui est posé dans notre Gemara, c'est que lorsqu'on fait Netilat Yadayim, une sorte d'interruption, si on va faire le Kiddush entre Netilat Yadayim et le Motzi, donc on va s'interrompre au milieu entre Netilat Yadayim et la bracha, ce qui est appelé un Essayach Hadat, c'est-à-dire notre attention va être détournée entre Netilat Yadayim et le Motzi, et donc on devrait ne pas se laver les mains avant le Kiddush. Mais quel va être le din pour celui qui s'est lavé les mains avant le Kiddush? Donc là nous dit le Rashbam, on ne lui dira pas retourne te laver les mains après le Kiddush, puisqu'il ne va pas faire Netilat Yadayim 2 fois. S'il fait 2 fois, l'une des 2 brachot sera bracha levatala. Donc le din qui nous est rapporté dans la Gemara au nom de Rav Bruna Amarav, c'est qu'Anotel Yadav Lo Yekadesh, il ne fera pas lui-même le Kiddush, celui qui s'est lavé les mains, mais il écoutera le Kiddush d'un autre. Donc il va écouter le Kiddush, et là, ceci n'est pas considéré comme une interruption. Mais lui ne pourra pas faire Kiddush. Amar le Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta. Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta a dit, et là on doit rajouter une petite phrase qui manque, comme le rajoute ici le bar, puisque c'est marqué Amar le Rav Yitzchak. Rav Yitzchak leur a dit. Si Rav Yitzchak s'est adressé à Rav Bruna qui a rapporté cet enseignement au nom de Rav, pourquoi Amar Léhu au pluriel? Donc c'est pour cela que le bar rajoute dans le petit Aleph Vechen Amar Ravada Barava Marav. De même, Ravada Barava avait dit au nom de Rav que celui qui s'est lavé les mains ne pourra pas faire immédiatement le Kiddush. Et là, Amar Léhu Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta. Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta a dit à ces 2 chachamim, donc à Rav Bruna et à Ravada Barava, Akatel onach nafshe de Rav. Rav n'est pas encore décédé. Shachninu leshmatate. Vous avez déjà oublié les enseignements de Rav. Sachez que Zimnin Sagim plusieurs fois avec Kaim Nakame de Rav. J'étais devant Rav. Et parfois Zimnim de Chaviva le Arifta. Lorsque Rav préférait faire le Kiddush sur le pain, lorsqu'il avait envie de manger du pain, eh bien il faisait immédiatement Mekadesh Arifta, il faisait le Kiddush sur le pain. Zimnim de Chaviva le Chamra, Mekadesh Chamra. Et lorsque Rav préférait boire du vin avant le pain, eh bien il faisait le Kiddush sur le vin. C'est-à-dire comme nous le verrons, on peut faire le Kiddush sur du vin, sur du pain,
Eh bien, Rav, tout dépendait de son appétit. Lorsqu'il avait envie, il avait faim, il voulait manger du pain, il faisait le kidouche à ce moment-là sur le pain. Et quand est-ce qu'il faisait Netilat Yadayim? Il faisait Netilat Yadayim avant le kidouche. Donc on voit que le kidouche n'est pas une interruption entre Netilat Yadayim et le motzi au moment où il va manger le pain. Bien que, nous dit le Rashbam, on aurait pu faire une différence entre le cas où il va faire kidouche sur du vin et le cas où il va faire kidouche sur du pain. Malgré tout, nous dit le Rashbam, les Chachamim n'ont rien répondu à Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta qui leur a posé cette question. Il leur a dit, mais moi j'ai vu Rav qui s'est lavé les mains et qui a fait kidouche sur le pain. Donc, on voit, nous dit le Rashbam, qu'il n'y a pas de différence en vérité entre le kidouche et le motzi. Donc nous avons une preuve ici que si on s'est lavé les mains avant le kidouche, on peut ensuite faire kidouche et faire ensuite immédiatement motzi. Ceci n'est pas considéré comme un hefsek. Malgré tout, nous rapporte le Rashbam, on sera obligé, comme nous l'ont dit Bet Hillel dans Masechet Brachot, on sera obligé d'abord de moseg le kos, de verser le verre de vin. Ensuite, on fera Netilat Yadayim, on pourra faire le kidouche et immédiatement faire motzi. D'ailleurs, certains ont même l'habitude, Ashkenazim, de faire le Netilat Yadayim après avoir versé le vin dans la coupe, et ensuite ils font le kidouche et immédiatement après le motzi. Le Rashbam rajoute aussi que de là, donc, on peut déduire qu'on peut faire kidouche même sur du pain, et donc on dira vaichulu, motzi, et ensuite le kidouche, mais on attendra de manger et de couper le pain jusqu'à la fin de la bracha. Mais tout ceci n'est valable que pour le kidouche, mais pour l'Havdalah, l'Havdalah ne se fait que sur un verre de vin et non pas sur du pain. Amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna rapporte au nom de Rav. Ta'am eno mekadesh. Lorsqu'un homme a déjà mangé avant le kidouche, eh bien il ne fera pas le kidouche le soir même, il attendra le lendemain avant la Séouda pour faire kidouche. Baemine Rafchana Bachanna Meravuna. Rafchana Bachanna pose la question à Ravuna. Ta'am ma'ush yavdil. Lorsqu'un homme a consommé, a goûté, a mangé avant la Havdalah, est-ce qu'il pourra faire le soir même la Havdalah ou pas? Amarle, il lui a dit, Ani Omer Ta'am Mavdil. Je dis que s'il a mangé, il pourra faire la Havdalah. C'est vrai que pour le kidouche, s'il a mangé, il ne pourra pas faire le kidouche, comme nous l'avons vu, on laissera et on fera le kidouche le lendemain midi. Mais pour la Havdalah, on n'a pas besoin d'être mahmir, autant d'être aussi strict. Veravasi Ama, et Ravasi nous dit, Ta'am eno mavdil. Si un homme a mangé avant la Havdalah, il ne pourra pas faire après la Havdalah. L'Agma nous raconte que Rav Yirmiyah Baraba, Iklele Beravasi. Rav Yirmiyah Baraba était chez Ravasi. Ishtele, il a oublié. Vetaim mide, et il a mangé avant la Havdalah. Avoule kassa, ensuite on lui a apporté un verre. Ve'avdil, il a fait la Havdalah. Donc il a transgressé puisqu'il a mangé avant la Havdalah. Il a vient Tosfot et se pose la question, mais nous avons la règle Bentam shel tzadikim en Akadosh Baruch Hu mevit takala, que même sur les bêtes des tzadikim, Akadosh Baruch Hu ne leur fait pas manger une chose interdite. Comment se fait-il ici que Rav Yirmiyah Baraba a pu, dire qu'on ait pu le laisser Minashamaim manger avant la Havdalah? Il a dû avoir un signe du ciel qui l'aurait empêché de manger. Le Tosfot répond, tout ce qui est marqué Bemtam chez Tzadikim, Akadosh Baruch Hu n'est pas Mevin Takala, c'est seulement lorsque la nourriture est elle-même interdite. Mais là, la nourriture n'est pas interdite. Il y a juste une interdiction de manger avant la Havdalah, donc ce n'est pas le même sorte d'interdiction. Et sur cela, il n'y a pas cette phrase qui dit que Akadosh Baruch Hu ne fait pas fauter même les bêtes des Tzadikim. Alors, Rabbi Yirmiyah Baraba, qui était chez Ravasi, s'est trompé, a mangé avant la Havdalah, on lui a amené un verre, il a fait la Havdalah. Amrale de Bitayou, la femme de Ravasi, a posé la question à son mari, à Ravasi, il dit, mais pourtant toi, tu ne fais pas ainsi, puisque toi tu penses que si on a mangé avant la Havdalah, on ne fera pas de Havdalah. Amarla, il lui a répondu, Shaf, laisse-le. Kerabes virale. Lui, Rabbi Yirmiyah,
pense comme son maître. C'est-à-dire, lui pense comme Rav, c'est rapporté plus haut Ravuna au nom de Rav. Donc Rabbi Yirmiyah bar Abba était un élève de Rav, et donc c'est pour cela que il a, malgré qu'il ait mangé, il a aussi fait la Havdalah. Amar Rav Yosef, Amar Shmuel, Rav Yosef du nom de Shmuel, Ta'am et nommé Kadesh. Si un homme a mangé avant le Kiddush, il ne fera pas le Kiddush le soir même, il attendra le lendemain. Ta'am et nommé Avdil. S'il a mangé avant la Havdalah, il ne fera pas la Havdalah. Verabba, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, et Rabba dit au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel, donc là il y a une marloquette, qu'est-ce que pensait Shmuel? Rav Yosef rapporte un premier enseignement au nom de Shmuel, la Rabba, au nom de Rav Nachman, rapporte un autre enseignement au nom de Shmuel, que Ta'am Mekadesh ve Ta'am Mavdil, que même si on a mangé avant le Kiddush, on pourra faire Kiddush, même si on a mangé avant la Havdalah, on pourra faire la Havdalah. Amar Rava, on continue encore quelques lignes d'Afkut Zain. Amar Rava, Rava nous dit, L'cheta, voici la halacha. Ta'am Mekadesh. Si un homme a mangé avant le Kiddush, il pourra faire son Kiddush. Ta'am Mavdil, s'il a mangé avant la Havdalah, il fera aussi la Havdalah. Ou Mishelo Kiddush be'erev Shabbat, celui qui n'a pas pu faire le Kiddush le vendredi soir, Mekadesh ve'oler kol hayom kulo. Il pourra faire Kiddush kol hayom kulo toute la journée, ad motzei Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat. De même, Mishelo Ivdil be motzei Shabbat, celui qui n'a pas fait la Havdalah à motzei Shabbat, Mavdil ve'oler kol ha-Shabbat kulo. Il pourra faire la Havdalah, kol ha-Shabbat kulo, c'est-à-dire toute la semaine, comme nous l'avons vu, jusqu'à mercredi. Amimar patachla lehashmata de Rava behailishna. Mais Amimar, lui, a rapporté cet enseignement de Rava que nous avons vu plus haut, sous cette forme. Amar Rava, Rava a dit, il cheta, voici la halacha, ta'am mekadesh. Si quelqu'un a mangé avant le Kiddush, il pourra faire Kiddush. Ta'am mavdil, il a mangé avant l'Havdalah, il pourra faire l'Havdalah. Mishelo Kiddush be'erev Shabbat, mekadesh ve'oler kol hayom kulo. Celui qui n'a pas fait le Kiddush le vendredi soir, il pourra faire le Kiddush pendant tout Shabbat. Mishelo Ivdil be'motzei Shabbat, et celui qui n'a pas fait la Havdalah motzei Shabbat, mavdil ve'oler kol hayom kulo, il pourra faire la Havdalah toute la journée, c'est-à-dire toute la journée du dimanche. C'est là la différence entre les deux léshonot. Est-ce que la Havdalah, il pourra la faire seulement le dimanche, ou il pourra faire aussi toute la semaine, c'est-à-dire au moins les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi.